et bienvenue à notre invité. On va également profiter d'une belle citation qui va mettre à la portée de nos fans ce matin, de nos auditeurs, on va dire. Oumar Doumbouya, bonne arrivée chez toi. Merci, mon très cher Ousmane. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Et je suis très content, très ravi d'être dans vos locaux aujourd'hui pour m'exprimer de toutes les questions que on va vraiment essayer de répondre avec beaucoup plus de clarité et de sincérité. Alors du coup, on aimerait bien, après cette émission, j'aimerais monter sur les réseaux avec une de tes photos, écrire Oumar Doumbouya, j'ouvre les griffes, et j'ai fait une citation. Quelle est la citation que tu vas dédier ce matin à nos auditeurs et peut-être qui résume, s'il faut, ta vie de préparateur mental ou ta vie même, parce qu'on sait, tu ne mâches pas tes mots, voilà. Et ce matin, tu ne vas pas les faire. Ben écoute, tu pourrais juste mentionner... Moi, j'aime dire que je suis quelqu'un qui est là aujourd'hui pour relier les deux bouts du monde. Quelqu'un qui est là aujourd'hui pour relier les deux bouts du monde. C'est tout à fait ça. Oumar Doumbouya, la cité. Merci d'être avec nous dans les bas quartiers de Conakry. On pense à carrière, on pense à Bonfils ce matin. Oui, Fatou Bangoura, notre invité, est avec nous. Bonjour Monsieur Oumar. Bonjour. Et soyez les bienvenus dans nos locaux. Merci. Superbe. Alors ce matin, Monsieur Oumar, vous êtes là aujourd'hui en tant qu'invité et vous êtes également préparateur mental et porteur ici. Pas mal de projets. Voilà, sportifs et tout ça. Alors parlez-nous de vous et franchement, en grosso modo, dites-nous franchement qu'est-ce que c'est quoi Monsieur Oumar et qu'est-ce qu'on peut retenir de vous exactement? Alors, je peux vous dire sincèrement pour vous répondre, je peux vous dire que je suis une identité de marque pour la Guinée. Par rapport à des visions, par rapport à mon passé, par rapport à mon histoire. Et ce que j'ai envie de dire, j'aimerais bien décliner mon histoire et mon identité réelle. Parce que la Guinée a besoin aujourd'hui de renouveau. Quand on parle de renouveau, moi je dis très bien, le cher pays qui est la Guinée, c'est un don de Dieu et on doit protéger cela. Et moi, j'ai fait beaucoup de parcours et je suis là aujourd'hui dans votre studio pour m'exprimer. C'est vrai, j'ai entendu parler Ousmane tout à l'heure que je prends pas la parole. Je prends la parole sur mes différents réseaux, c'est vrai. Mais c'était vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'être dans ces locaux parce que Ousmane, je peux vous dire qu'on s'est connus de loin. Et que je respecte beaucoup. J'avais envie de passer des émissions avec lui parce qu'on s'est retrouvés sur le terrain. Et sur ce terrain-là, ça c'est significatif. Le jeune Guinéen doit comprendre que la vie n'est pas acquis en fait. Moi j'ai parcouru un peu le monde. Je suis allé en France, mais quand j'étais tout petit, moi j'ai grandi à Bessia. Et je salue d'ailleurs tout Bessia. Et je pense que c'est une fierté pour eux aussi de me voir aujourd'hui vraiment dans cette lancée. Et quand j'étais tout petit, je racontais dans mon secteur que je partirais en France et je ne vais pas rester pour toute la vie. J'irai et je reviendrai vraiment servir ma nation. Et je pense que les personnes là, ils sont encore présents, ils ne sont pas morts. Et je l'ai dit et c'est ça qui se produit aujourd'hui. Et tout ce que je demanderais à cette nation, qu'on puisse comprendre qu'on n'est que vraiment une nation bénie, qu'on doit faire des choses tous ensemble. Aujourd'hui, on est dans une ère qui est vraiment pure. Tout est possible aujourd'hui. On a toujours crié d'avoir de l'énergie vivante, c'est-à-dire la jeunesse, voir la jeunesse porter tout en même temps. Et aujourd'hui, on est dans cette ère aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un qui croit, je suis quelqu'un qui n'improvise pas comme ça, et je suis sûr de ce que je fais. Et je pense que même la mort ne me surprendrait pas, Inch'Allah, parce que la mort même va me voir dans mes lancers, il va me laisser un peu pour terminer. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire aussi que les questions sur ma personne ne seraient pas plus importantes pour moi, mais c'est sur la Guinée. On va parler du sport, mais je peux partir au-delà de ça. Parce que si on veut parler de sport, on parlera du pays. Et tout ce que ma prière aujourd'hui, c'est la stabilité de cette nation. Quand il y aura la stabilité dans cette nation, nous, on ne demandera rien. Même un salaire, on ne demandera pas. Mais notre mission, c'est pour que ce pays-là se porte mieux. Si je suis là aujourd'hui, c'est par rapport à ça. Sinon, je suis résident en France. Mais aujourd'hui, même la France, aujourd'hui, vraiment, est fière de moi.
parce que c'est très beau que je marche dans les rues de France. En tant que Guinéen. En tant que Guinéen, et que je vois même des forces de l'ordre qui s'arrêtent pour me dire bravo, on te suit. C'est la totale. C'est une grande fierté. Donc je suis très content aujourd'hui de me retrouver avec vous. Et c'est pour vous dire que mettez-vous à l'aise. Et vous pouvez vraiment me poser toutes les questions qu'il faut. Allez, le décor est planté. C'est Oumar Doumbouya. En tout cas, ce matin, l'actualité va vivre sur FM Guinée, mais aussi sur nos réseaux ce matin. Soyez très nombreux à partager en tout cas cette émission spéciale. On va parler à présent du sport. Avant d'aller parler de son domaine, on va lui demander son regard là-dessus, sur l'actualité sportive ici au pays. On parlait tout de suite de Sero Guirassy, on va forcément s'accentuer dessus, mais globalement, c'est quoi le regard de M. Doumbouya sur l'actualité, sur notre sphère sportive ici? Alors Ousmane, je demandais impatiemment à cette question. C'est primordial. Et comme j'ai toujours dit pour la Guinée, aujourd'hui, la Guinée, ceux qui ne sont pas professionnels diront que la Guinée va très mal sportivement. Mais professionnellement, moi je dirais qu'on attendait ce moment-là. Parce que la Guinée était partie dans un registre qui n'était pas maîtrisé. Et aujourd'hui, si le compteur se met à zéro, c'est de nous permettre de se lancer. Aujourd'hui, quand on veut travailler aujourd'hui pour que le football puisse nous ramener, ou le sport puisse nous ramener très très loin, la Guinée, il y a du produit fini ici. Mais il faut qu'on essaie de travailler sur la base. Chacun peut dire c'est un terme facile. Mais la base, c'est d'aller vraiment voir les gamins et puis remonter maintenant aux grands. Mais aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus aux grands. Et les gamins, ils n'ont rien. Et par contre, la formation commence par des enfants à la base. Et c'est pour ça, voilà, en français facile, c'est pour ça que j'ai dit les gamins. Parce que quand vous demanderez quelqu'un tout de suite, il dira le football de la base au sommet. Ça, c'est un terme professionnel. Mais aujourd'hui, pour dire que des enfants, des gamins, et puis les grands, ça, c'est un français facile. Et moi, si la Guinée veut sortir de là aujourd'hui, il faut qu'on implique beaucoup plus de professionnels. Parce que je ne dirais pas que le professionnalisme, il manque en Guinée. Il y a beaucoup de professionnels en Guinée. Mais par contre, il faut qu'on donne à César à ce qu'il appartient en fait. Qu'on leur donne la chance d'être également dans ce monde. Oui, parce qu'on peut avoir toutes les connaissances du monde. Si on ne vous donne pas la main pour travailler, ça ne va rien donner. Et c'est ça qui se passe en Guinée aujourd'hui. Nous, on ne demande rien, on crie encore, on a la solution pour la Guinée. Et je regarderai toute personne en face de moi pour dire ça. On a de l'énergie vivante, on a la santé et on a la jeunesse. Et on est intelligent. Donc il faut qu'on essaye de vraiment nous donner la chance pour donner cette lumière, cette air-là à la Guinée. Si on se retrouve aujourd'hui, je ne vais pas m'aventurer en parlant de Sero Guirassy. Aujourd'hui, il n'y a même pas longtemps, j'ai dit dans 2 ans, où on va se retrouver avec cette identité Sero Guirassy. On n'aide pas beaucoup. Parce qu'à un moment, il faut qu'on croie aux Guinéens aussi. Sero Guirassy, c'est une identité aujourd'hui pour la Guinée. Et il ne faut pas justement qu'on se cache derrière son nom. Et il faut que Sero Guirassy nous rapporte quelque chose. Mais c'est la Guinée qui peut faire ça. Le ballon d'or, quand moi qui est assis là, je ne sais pas quels sont les critères réels. Mais on pouvait soutenir Sero Guirassy, il pouvait aller plus loin. Et de ce fait, il faut qu'on ait des identités de marque qui peuvent défendre ça. La Guinée doit être représentée. On n'avait pas de représentants au niveau de la CAF ou au niveau de la FIFA, dans les grandes institutions. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas aller sarcer le monde pour aller chercher. Ils sont là. Ils sont là aujourd'hui. Il y a des jeunes dynamiques, il y a des jeunes capables aujourd'hui. Vous savez ce qui fatigue la Guinée ? C'est toujours de penser que les morts peuvent refaire ce pays-là. Oui. Arrêtez d'aller ressarcer le passé. Oui. Moi, je dis, voilà, les mots avec. C'est pas les balles perdues. Aujourd'hui, il faut qu'on reste dans l'ère dynamique. Tous ceux qui sont passés, qui ont touché la chose, peuvent aujourd'hui parrainer, peuvent vous regarder. Mais moi, je ne suis pas pour aller sarcer encore dans les cimetières pour ramener les morts. Pour qu'ils puissent le faire. Ils ne pourront pas le faire. Nous, on n'est pas quittés ici pour aller à l'étranger, pour aller un peu partout dans le monde et chercher des connaissances et pour venir nous croiser la main ou nous fringuer et puis essayer d'exciter la jeunesse qui n'est pas informée. Sero Guirassy n'a pas été aidé.
Moi, j'avais dit au moment du Ballon d'Or que Serhou Guirassy est non Instagrammable en fait. Tu me l'avais dit. Hein? J'avais dit. Et les gens vont dire, ouais, ben, qu'est-ce que Instagram a à faire là-dedans? Ben, je prendrai un exemple. Karim Benzema. Est-ce que les gens ont vu tous les polémiques sur Karim Benzema? Mais après, sur Instagram, Karim Benzema a eu beaucoup plus de monde sur Instagram et tout ça. Aujourd'hui, les réseaux, je ne dis pas qu'ils font tout, mais ils font beaucoup. Ouais, beaucoup. Mais par contre, Serhou Guirassy, les autres pays même profitent de Serhou Guirassy que les Guinéens. Ouais. Nous, on parle que dans notre petit quartier et tout, mais il n'y a rien qui est fait. Ouais. Quand on voit l'arrivée de Serhou Guirassy, c'est un peu pitoyable pour moi. Il vient en Guinée, mais c'est pas vraiment professionnel d'accueillir même un sportif de taille comme Serhou Guirassy. Donc c'était juste une parenthèse que je voulais dire parce que je pense que voilà, on va pas s'attarder sur tout ça, mais c'est pour vous dire que on aura beaucoup de choses à dire aujourd'hui et je pense qu'il y aura des éléments clés que beaucoup vont vraiment souligner là-dedans. Nous allons poursuivre avec toi mon cher Doumbouya. Cette fois-ci on va s'intéresser à ce domaine de préparateur mental. Est-ce qu'aujourd'hui notre cher pays a besoin de cela? Merci mon cher Omar, mon cher Sylla Ousmane. Ouais. Alors, en posant la question sur la préparation mentale, alors moi je vais vous dire que je ne me suis pas intéressé vraiment à cette formation pour rien. Beaucoup m'ont conseillé de se lancer dans la formation d'entraîneur et tout ce qu'il faut. C'est pas ça qui manque de la Guinée. Moi, c'est dans mon parcours que j'ai compris que la préparation mentale est importante. Parce que j'ai fait... passage obligé. Oui, j'ai fait un très très grand parcours en France. Et vraiment, je suis fier de ce que j'ai vécu. Et avec tout ça, mon parcours m'a permis de savoir que l'être humain est géré par la tête. Et l'être humain doit être motivé. Et cette formation, aujourd'hui en France, c'est la base. C'est la France qui fait la formation de la préparation mentale aujourd'hui parmi tous les pays. Et c'est la meilleure formation, je peux vous garantir. Moi, j'ai fait cette formation, j'avais compris le besoin de la Guinée. C'est pas que le milieu sportif. Notre nation est malade par rapport à ça. Parce que nous tous, je vous dis, nous tous, moi je guéris beaucoup de personnes avant que je fasse même cette formation. Et quand j'ai compris que j'ai quelque chose par rapport à ça, tu peux pas maîtriser un travail sans passer par le professionnel. Il faut aller se professionnaliser, sinon c'est pas bon. Et voilà, il peut avoir vraiment des belles choses, mais ce ne serait pas garanti. Et à l'époque, pour faire cette formation, je suis même venu en Guinée pour encore être sur le terrain pour voir est-ce que le besoin est primordial. Et c'était vrai, le besoin il était primordial. La formation elle était chère. Mais je me suis dit, je ne vais pas acheter un terrain, je ne vais pas construire, je vais faire cette formation. Et ce qui était un peu inquiétant, c'est de dire maintenant, est-ce que si je ferais cette formation, est-ce que je pourrais servir ma nation avec? Parce qu'on ne connaît pas la préparation mentale. Même dans les hôpitaux, on en a besoin déjà. Un médecin qui vient, la tête à l'air, il va tuer le patient. Clair, ça c'est clair. Et moi je dirais aujourd'hui, tous les préparateurs mentaux, parce que je pense que je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas le seul Guinéen qui a pu le faire parce qu'il faudra s'intéresser à cette formation pour venir aider notre nation. Quand on regarde même là-haut aujourd'hui, la pression qui peut être, moi je pleure aujourd'hui pour la Guinée parce que je ne sais pas que je suis quitté en France pour venir m'installer en Guinée parce que je vais juste rester en Guinée. Non, je vais aider cette nation. Et le problématique qui est en Guinée, c'est le mental. On a tous des problèmes. Même moi, quand je viens en Guinée, que je sois beaucoup fatigué, il faut que je sorte de là pour l'instant, pour aller me reposer, pour aller vraiment récupérer de l'énergie. Parce que si le préparateur mental, lui-même, il est fatigué mentalement, il va faire de gaffe. Donc, ce métier aujourd'hui est important. Moi, je veux que ce métier-là soit valorisé et qu'il soit reconnu en Guinée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qu'on peut sauver. Moi, j'ai vu des jeunes dans la rue qu'on les rejette un peu par l'effet des vices, de drogue et tout ça. On peut les aider. On peut les aider. Moi, le boulot que je fais aujourd'hui, s'il fallait me donner vraiment des attestations, on n'allait pas compter. Parce que je suis investi là-dedans. J'investis en énergie, en argent et tout ce que vous voulez. Parce que c'est ça l'identité de marque d'un Guinéen.
on est trop chanceux d'avoir des jeunes qui aillent se battre. Je ne suis pas tout seul. Il y en a 1 million de jeunes qui veulent retourner aujourd'hui pour travailler. Mais il faut qu'on leur donne la chance. La préparation mentale est importante pour tout le monde. Et ce métier a besoin de reconnaissance. Si on ne reconnaît pas nos différentes équipes nationales, il faut qu'ils arrêtent d'aller à l'abattoir. Quand on prend un entraîneur, un staff, c'est pas ça. Ça ne suffit pas. Chacun a son travail. Un entraîneur a toujours les grosses pressions. Et il ne devrait pas s'occuper, le premier préparateur mental d'un entraîneur. Mais déjà, l'entraîneur, il fera 10 ou 15% de ce boulot parce qu'il a autre chose. Et aujourd'hui, moi, je vois que nos équipes font comme si cela n'existe pas. Mais moi, il n'y a pas une catégorie qui dira qu'il ne sait pas qui est Omar Doumbouya ou qu'est-ce que je pourrais faire. Et c'est ça qui est dommage. Être dans son pays et qu'on sait qu'on est serviable et que le pays ignore. Vous savez, ce qui produit des rebelles dans un pays, c'est les patriotes qui deviennent des rebelles. Parce qu'ils sont capables. Mais ils n'ont jamais la chance. Je ne parle même pas de la chance, Ousmane. En Guinée, ce n'est pas question de chance aujourd'hui. Sinon, on ne se retrouverait pas là aujourd'hui. La chance n'existe plus en Guinée. Il y a un problème, il faut qu'on arrête d'avoir peur des gens qui viendront aider cette nation. Tout le monde a sa place. Quand on vous donne une responsabilité et que vous voyez un bon chef, vous n'y arrivez pas, faites approcher ceux qui sont capables. Ça serait sous votre aire en fait. Un bon chef, c'est ça. Mais quand on pense que ceux qui viendront pour juste proposer des solutions, on les prend pour des menaces, c'est ça qui est déplorable. Mais moi, je vous garantis, et c'est une promesse, moi, je ne reculerai pas. Moi, j'aime bien tout ce qu'ils me disent. Ah, c'est la Guinée. Ah, ça ne marchera pas. Moi, j'adore ces gens-là. Ils me donnent beaucoup plus d'énergie. Et je leur dis... Et moi, je viens en Guinée, ça fait des mois que je suis là. Mais je pense que je ne perds pas 1 kilo. Parce que le mental, il est là. Donc voilà. Et c'est ce qu'il faut au Guinée. Justement. On est à 3 minutes, oui. Question rapidement. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Moi, en tout cas, ce qui m'imprègne également dans vos expressions, en tant que préparateur mental, quel projet, en tout cas, que vous mettez en évidence pour pouvoir, en tout cas, donner plus de passion aux jeunes ici, c'est-à-dire qui ont des difficultés mentales? Moi, j'aimerais tout résumer parce que là, on n'a que 2 minutes avant qu'on ne fasse un tout petit peu de pression avec nos amis. Tu résumes tout cela par une adresse aussi à ton pays, à tout ce que tu portes comme projet et on va dire aussi les rapports avec les instances ici au pays. On sait que le courant ne passe pas trop. Résume tout ça dans les 2 minutes qui suivent pour qu'on ferme porte et fenêtre de cette émission, mon cher Doumbouya. Merci Ousmane. Et je pourrais te dire que je remercie le ministère de la jeunesse et sport, même si aujourd'hui, voilà, c'est 2 entités différentes. Mais au moment où je pense que le ministère de la jeunesse et sport, ils se sont beaucoup impliqués pour que je puisse être reconnu. Et je vais même citer monsieur Pivi, le directeur national, vraiment, et son adjoint, monsieur Diallo. Et M. Barry, du moins, M. Barry plutôt, et M. Billy Kaba, le secrétaire général, qui se sont beaucoup investis pour que je puisse avoir vraiment tous les documents légaux. Et après, moi je dirais que aujourd'hui, on a besoin plus de se retrouver pour discuter vraiment de l'avenir de cette nation, au lieu de parler vraiment des personnes. Parce que parler vraiment que les débats de personnes, moi, ça ne va pas avancer la Guinée, ça va retarder. Par contre, on a vraiment un projet productif qui s'appelle Projet Vision Performance 2030, qui est déjà même dans les lois du ministère des Sports. Et je prierai le bon Dieu que ce projet puisse pas. On est tous gagnants là-dedans et la jeunesse vraiment va avoir ce qu'il a besoin parce que c'est le fruit d'un long travail sur le terrain. Et voilà, je remercie. Omar Doumbouya, qu'on va certainement recommander à nos amis de l'équipe sportive pour venir en tout cas en débattre avec eux autour de cette vision, autour de ce grand projet à venir également. Merci d'avoir été de notre ce matin, mon cher. Merci Ousmane. Vous Allez, Fatou, on a fini rapidement. Merci à tous, merci Monsieur Omar. Bonne journée.